Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. On est en compagnie de Bruno Carnel. Bonjour, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va plutôt bien, oui. Très bien. Merci. Alors, tout d'abord, je vais te laisser également te présenter, ou plutôt te représenter, car du coup, déjà la deuxième fois que tu passes C'est vrai, dans notre émission. c'est vrai. Alors, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, bonjour Nicolas. Mon nom c'est Bruno Carnel. Je suis un musicien solo qui joue du rock entre, on va dire, post-rock et heavy prog, rock progressif, limite métal. Voilà, donc un créneau un peu alternatif. Voilà, et je viens de sortir un album qui s'appelle Hixun Dracones, ce qui veut dire Ici sont les dragons. C'est un album qui est sorti en novembre sur le petit label français Bitume Productions, label de Haute-Garonne. Voilà, et donc en ce moment, je suis en promotion de cet album-là. On va avoir des vidéos live qui vont sortir bientôt avec un petit groupe formé pour l'occasion. Voilà, et puis j'ai d'autres projets, je pense, dont on sera amené à parler pendant l'interview, dont un projet plus électronique, un peu à la marge de ce que je fais habituellement, instrumental et électronique. Et je travaille aussi sur un prochain album solo qui verra le jour soit à la fin de l'année, soit début de l'année prochaine. D'accord, très bien. Alors, dans un premier temps, on va refaire un petit peu le tour. Quelles sont tes influences musicales? Alors mes influences musicales, c'est pas mal de rock des années 70, en particulier tout ce qui est psychédélique et progressif, comme Pink Floyd par exemple. Euh, je- j'ai eu, je pense, une influence assez importante du Genesis des débuts, de la période de Peter Gabriel. Pas trop pour l'aspect théâtral ou technique, mais pour l'aspect ambiance, folk un peu brumeux et tout ça. Une de mes autres influences, c'est Peter Hamill, qui est aussi un musicien des années 70, alors là, dans un côté un peu plus sombre et plus punk. Et après, c'est très vaste parce que je viens aussi pas mal du métal un peu sombre, un peu dark, même si c'est pas le style que je fais moi-même, c'est pas le genre de voix que j'utilise, mais dans mes guitares, il y a beaucoup de ça, hein. J'utilise des guitares 7 cordes, accordées plus bas, donc avec quand même une certaine lourdeur. Et il y a beaucoup un aspect très atmosphérique, donc plus tout ce qui est post-rock, par exemple comme le groupe Kawan, qui est un groupe basé en Finlande, donc avec plus des ambiances, des morceaux qui s'étirent un peu, etc. Voilà, c'est plus ça mon truc. Et j'ai aussi un aspect acoustique. Je joue pas mal d'instruments différents, d'instruments acoustiques, des guitares, mais aussi des mandolines, ce genre d'instruments-là. Euh, tout ça, ça adoucit un petit peu le propos, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser également nous parler un peu de ton projet qui vient de sortir du coup récemment. Oui, donc cet album Hixun Dracones, donc en fait, le titre, une expression en latin qu'il y avait sur les cartes géographiques du Moyen Âge. En fait, on mettait ça pour désigner les endroits où il y avait, où était l'inconnu, en fait. On savait pas ce qu'il y avait, donc par exemple à l'extrême nord ou à l'extrême sud, on imaginait qu'il y avait des dragons, des bêtes fantastiques, voilà. Et j'ai vu ça un jour sur une carte et j'ai trouvé ça sympa comme idée, justement, dans le genre exploration, exploration de l'inconnu. Donc ça a guidé un petit peu l'écriture de l'album. Donc il y a des morceaux qui ont pour thème l'extrême nord. Par exemple, le premier single de l'album, ça s'appelle Tromsø, qui est une ville tout au nord de la Norvège. Le deuxième single, ça s'appelle Mare Congelatum, c'est-à-dire la mer gelée. Voilà, donc il y a cet aspect justement des grands froids, mais il y a aussi d'autres lieux extrêmes, comme par exemple le Mexique, la chaleur de l'ancien Mexique, de l'époque d'avant la conquête. Ça, c'est un morceau qui s'appelle Tiouya.
qui parle un peu de ça. Voilà, donc c'est très voyageur et de préférence dans des endroits un peu extrêmes. Et puis bah, au niveau de la réalisation, je l'ai réalisé comme le précédent dans un studio en Seine-et-Marne, parce que j'habite en Seine-et-Marne, je suis un peu pas très loin de chez vous, mais un petit peu plus au sud. Un studio à Crouy-sur-Ourcq qui a été monté par Florent Morel, qui est un ingénieur du son très doué, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant. Mais j'ai fait appel aussi à beaucoup de musiciens du monde entier. Par exemple, mon batteur, il s'appelle Pavel Ljubicic, et c'est un mec qui est de Bosnie. Alors là, il vit plus en Bosnie, il est à Manchester, je crois. Voilà, donc on a travaillé par mail. J'ai travaillé aussi avec des musiciens ukrainiens, comme Polina Faustova, qui est une violoncelliste, une concertiste très demandée, parce qu'elle a joué avec Hans Zimmer, par exemple. Le claviériste, c'est un Italien. Voilà, donc j'avais vraiment cette envie de faire venir plein de gens. Et puis aussi des amis à moi, en fait, qui sont venus au studio enregistrer. Aux guitares, il y a Ricardo et Mathieu, qui sont des amis de longue date. À la base, c'est Julien, qui est aussi un de mes amis de longue date. Voilà, donc vraiment l'idée c'était dans cet album de faire venir plein de gens avec qui j'avais envie de travailler, d'être moins solo. C'est ce que j'ai fait jusqu'ici, j'ai travaillé toujours tout seul. Et là, j'avais vraiment envie d'ouvrir. Ça, c'était vraiment sympa. C'était compliqué à organiser, mais c'était sympa. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des objectifs également à réaliser, comme une scène, un duo avec un artiste ou... Oui, alors bah, pour la scène, là pour l'instant, je sais pas trop. J'ai des musiciens qui sont partants, mais c'est devenu un peu compliqué quand on est musicien indépendant de faire de la scène parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et ça coûte aussi de l'argent. Et bah donc il faut être payé décemment, avoir des bonnes conditions de concert. Et c'est pas facile à obtenir quand on est comme moi, pas très connu. Donc je suis un peu dans cet entre-deux où j'ai besoin quand même de bonnes conditions parce que le disque qui est sorti, c'est un disque quand même avec une production assez costaud. Donc il me faut des musiciens derrière. Mais en même temps, j'ai du mal à trouver des gens voilà, qui me feront confiance pour ça parce qu'ils me connaissent pas. Alors c'est pour ça qu'on a enregistré deux morceaux en live en studio avec un super batteur qui s'appelle Basile, qui joue d'ailleurs sur mon prochain album, et un autre musicien qui est excellent qui s'appelle Clément à la basse. Donc on a fait deux morceaux filmés. Ça va sortir bientôt, début février, et ça permettra aussi de faire un peu une vitrine pour les concerts, quoi, j'espère. Voilà. Sinon, c'est quand même compliqué. D'accord, très bien. Alors, quel conseil tu donnerais justement à un artiste qui voudrait débuter dans la musique? Euh, Bah, de faire exactement tout le contraire de ce que j'ai fait depuis le début, je pense. C'est à mon avis, la meilleure solution. Non, blague à part, bah, je crois que vraiment, ça fait un peu cliché, mais il faut vraiment bosser dur. Il faut bosser dur, il faut bosser tout le temps. Et je pense que il faut, comment dire, quand on écrit de la musique, on a envie de partager tout de suite. Et je pense qu'il faut vraiment attendre d'avoir quelque chose de vraiment propre pour commencer à vouloir le montrer, pour pouvoir intéresser des professionnels, montrer qu'on est sérieux, montrer qu'on bosse, montrer qu'on est entouré, euh, qu'on sait aussi, comment dire, faire venir des gens, on sait intéresser des gens. Là, par exemple, sur mon album, moi, j'étais vraiment très content d'avoir réussi à faire venir autant de monde, qu'il y ait autant de gens qui me fassent confiance. Je pense que c'est un gage du sérieux du projet. Donc je pense que voilà, ça commence par ça. Moi, je travaille tous les jours, hein, je répète tous les jours, voilà, pour être vraiment au point. Je pense qu'il faut aussi travailler l'image. Faut pas en faire trop sur l'image personnelle. Enfin, ça dépend ce qu'on fait comme style de musique, mais si tu fais du rock ou si tu fais une musique, on va dire un peu alternative, je pense que c'est pas forcément la peine parce qu'après, ça fait vraiment ego tripé et je pense que les gens ils se lassent vite. Mais vraiment soigner les pochettes, essayer de soigner les clips aussi, si on a les moyens d'en faire.
Voilà, je pense que c'est vraiment important de proposer un produit quand même déjà bien abouti et propre, quoi. Je crois que c'est vraiment ça. D'accord, très bien. Et quelle est, pour finir, ton opinion sur l'importance justement des plateformes de streaming aujourd'hui? Ah, c'est une super question. Mhm. C'est une très bonne question. Alors, on va dire que je vais répondre deux choses. Euh, la première chose, c'est que en tant que musicien indépendant, j'ai pas les moyens de me passer des plateformes de streaming. Voilà. Si je pouvais me passer de Spotify, Deezer, Apple, franchement, je le ferais. Mais je peux pas. Là, parce que sinon, là, il n'y a plus aucune visibilité. Là, on disparaît complètement. Le problème, j'ai rien contre les playlists et tout ça, hein. Enfin, finalement, dans ma génération, quand on était gamin, on faisait des playlists sur des cassettes. Enfin, voilà, donc c'est la même chose à grande échelle, quoi. Mais le streaming, ça pose quand même des gros problèmes, déjà au niveau pollution, parce que ça génère des données et un gaspillage d'énergie qui est quand même vraiment phénoménal et dont je pense beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et puis l'autre problème, c'est la redistribution de l'argent. Parce que je sais pas son nom là, mais le mec de Spotify, là, le Suédois, là, c'est un milliardaire. Voilà. Il génère des revenus hallucinants, mais nous, on n'a rien, hein. Nous, on touche rien. Nous, on touche Mhm. des 0,000. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors après, voilà, faut pas non plus exagérer. Moi, encore une fois, je parle pour ceux qui sont comme moi dans l'alternatif. Dans l'alternatif, on n'a jamais généré des sommes d'argent monstrueuses, hein. C'est pas le... On sait très bien que on s'achètera pas un château avec ça, hein. C'est pas le but. Mais là, enfin, vraiment, il y a plus rien, quoi. Là, on touche vraiment rien. Et ça, c'est quand même un problème. Et je pense que l'idée, c'est pas non plus de culpabiliser les gens qui utilisent Spotify. Moi aussi, je l'utilise, hein. Mais peut-être de faire un peu réfléchir à, à l'utilisation du streaming, à la pratique. Moi, je vois souvent, j'ai des gens même de bonne volonté qui discutent avec moi et qui me disent, alors la musique, tu en vis? Ah non, t'en vis pas, mais t'espères en vivre. Et bah là, j'ai envie de leur dire, bah ouais, mais toi, tu t'écoutes de la musique sur Spotify, tu crois, enfin, t'as un compte qui touche, je sais pas combien ça coûte. Moi, j'en ai pas de compte, enfin, j'ai un compte gratuit parce que je vais pas les payer en plus, pas déconner. Ouais, ouais, ouais. Euh, il y en a qui ont des comptes partagés qui payent même pas. Et après, tu te dis, ah bah c'est bizarre, les musiciens, ils en vivent pas. Ah oui, bah, voilà. Donc, je pense qu'il faut réfléchir un peu à ça. Donc, tu vois, moi, enfin, après, moi, c'est aussi ma génération. Moi, j'achète des CD, je me suis mis à acheter à nouveau des vinyles. Je pense que c'est une autre façon d'écouter de la musique. C'est pas forcément incompatible avec Deezer, Apple, Spotify, hein. Tu peux faire les deux. Mais au moins, bah, tu files de la thune aux musiciens. Tu as un bel objet. Et puis, peut-être redécouvrir aussi le temps de l'écoute d'un album. Mhm. Moi, alors ça m'arrive de faire des singles parce que, enfin, ça marche comme ça et puis j'aime bien. Je trouve ça intéressant de travailler sur un single, mais je fais des albums. Et un album, en fait, ça dure 40, 50 minutes, quelque chose comme ça. T'as un début, un milieu, une fin, tu vois, ça s'écoute vraiment un peu comme quand tu regardes un épisode de série, par exemple. Mhm. Donc pour moi, c'est peut-être bien que des gens de mon âge ou justement plus jeunes redécouvrent un peu cette façon d'écouter de la musique, de se poser, de se prendre un café, un thé, un iced tea, une bière, ta boisson préférée, quoi. Et puis voilà, de se plonger dans un album du début jusqu'à la fin. Tu vois, le disque vinyle, il y a quand même ce truc, moi que j'ai redécouvert, j'avais un peu oublié, comme beaucoup de gens en fait, où bah, tu poses ta face, ça dure 20 minutes, et après, il faut que tu te lèves, tu retournes ta face. Tu dis, c'est chiant, le streaming, au moins, ça tourne en boucle et tout. Mais finalement, bah, ça t'oblige à avoir un temps donné d'écoute de la musique et d'essayer de comprendre ce qu'ont voulu faire les musiciens. Voilà, c'est Mhm. comme ça que je le vois. Et puis, mine de rien, un CD, ça coûte pas très très cher, mais un vinyle, ça coûte quand même un peu plus cher. Donc, tu as acheté un objet euh, qui t'a quand même coûté quelque chose. Donc, c'est comme un livre, en fait, tu vois. Il faut que tu en profites, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais Ouais, l'idée, ouais. c'est de pas rejeter le streaming. Bah, de toute façon, on vit avec et on ne reviendra pas en arrière. Mais de se dire que peut-être ça devrait cohabiter
avec d'autres façons d'écouter de la musique. Et moi, je pense vraiment que les gens doivent réfléchir à à leur pratique, enfin, à leur utilisation du streaming, que ce soit pour les séries, les films ou la musique, parce que les artistes s'y retrouvent pas, hein, clairement. Oui, oui, bah oui, comme je regardais là sur Internet, on est en une moyenne, hein, attention, de Mhm. 0,0021 € par stream. Ouais, donc t'imagines Je le veux nombre de dire, streams qu'il peut y avoir. je veux Voilà. dire, ils Quand tu calculent fais, environ 500 écoutes pour avoir 1 euro. ouais, c'est ça. Mm. Donc Ouais, ouais, 500 c'est ça. personnes, déjà c'est C'est ça. Et en énorme. plus, enfin, ça c'est pour Spotify. Et je pense qu'il y a Ouais. d'autres plateformes qui payent un peu mieux ou un peu moins bien. Mm. Et puis en plus, là, Spotify, à partir de, je crois, cette année, ils vont plus rémunérer les musiciens qu'à partir de 1000 streams. Et 1000 streams, quand tu fais du hip-hop commercial, bah, ça va vite. Mais Mm. quand tu fais du post-rock psychédélique sombre, bizarre comme moi, bah, 1000 streams, c'est pas évident de les avoir, hein. Oh, non, non. Donc ouais, Mm. c'est un vrai. Mais c'est bien d'en avoir conscience, voilà. C'est-à-dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça si on veut continuer à avoir de la musique un peu alternative, quoi, pas que Jul ou enfin, je sais rien, je le connais pas personnellement, je m'en fous, hein, mais je veux dire, enfin voilà, tu sais que C'est c'est le quelqu'un meilleur exemple. qui génère beaucoup de, voilà, C'est le beaucoup mec de le plus streams et streamé, quoi. de, ouais, c'est ça. Et ouais, on pourrait dire la même chose sur les vues sur YouTube aussi, hein. Mm. Le- Et puis il y a tout ce truc bah, que je pense que tu connais aussi des achats de vues et de streams Mm. qui faussent complètement les chiffres, quoi. Il y a ça aussi. Mais bon, Voilà, voilà. exactement. Bon, tu vois, j'ai des choses à dire, hein, sur le sujet, hein. Elle aura pas servi à rien la question comme ça. Je ressens clairement, hein. Carrément. Voilà. Bah, juste pour terminer, du coup, si tu peux nous rappeler un peu tout ce qui est bah, les réseaux sur lesquels on peut te retrouver. Oui, donc bah, je rappelle, mon nom c'est Bruno Carnel, Karnel. Je suis sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, je suis assez actif. J'ai aussi Twitter, mais Twitter, je m'en sers pas beaucoup parce que j'aime pas trop. Je pense que c'est à peu près tout. Mais je mets toute mon actualité partout. J'ai aussi donc un autre projet là qui est en route qui s'appelle Abstract Lake. Donc abstract comme abstrait mais avec un K et lake comme un lac, L-A-C-E. Et c'est un projet instrumental basé sur du field recording. Le field recording, c'est l'enregistrement des sons en extérieur, des sons de la nature, des choses comme ça. J'ai rajouté pas mal de synthétiseurs un peu vintage, des boîtes à rythme rétro et tout ça, pour faire de la musique instrumentale un peu rêveuse. Il y a un premier single donc de Abstract Lake qui sort le 5 février. Euh, voilà. Avec un clip, avec un joli clip. Et puis un album qui est en cours de réalisation, qui sortira sur un label anglais, a priori. Je pense d'ici entre le mois de mai et le mois de septembre. Voilà. Donc je relais l'info sur ma page Bruno Carnel, mais il y a aussi une page pour ceux que ça intéresserait. Il y a des pages Abstract Lake sur Facebook et sur Instagram aussi. Voilà, donc toutes les infos sont là. Et puis j'enregistre en ce moment un prochain album qui sortira, je pense, l'année prochaine, et qui s'appelle Villa Solitude. D'accord, très bien. Bon, en Voilà. tout cas, je te remercie d'avoir encore accepté Bah de non, merci revenir à vers toi. nous. Merci à toi. Ça fait plaisir de venir et en plus deux fois. Donc c'est très sympa. Et puis je pense que l'idée du podcast, c'est bien, hein. C'est le format qu'il faut aujourd'hui, hein. Donc C'est on ça, va bon, streamer un peu. On voilà, va on essaye streamer de se mettre au goût du jour. c'est ça, ouais. Voilà. Bah, je te remercie et puis je vais dire également au revoir à tous les auditeurs auditrices de cette émission, en espérant que l'émission vous aura plu et puis on se dit à la prochaine. Ok, bah merci beaucoup et au revoir à tout le monde aussi.